sad day. si, si Mathieu Bocoté et Makakoto avaient un bébé, ça serait Muriel Chatelier. Ça, c'est le mot en N. Oui, le mot en N. Non, mais oui. je fais exprès de le ramener comme ça, mais nègre ou négresse, ça reste pas mal la même charge. Et il n'y a aucun souci à employer le mot? Non, ben... Je ne sais pas si vous connaissez cette dame que moi, je ne connais pas. Okay? Pas vous mentir, je ne la connais pas. Sauf que il y a un partenaire, j'oublie son nom, l'humoriste là, qui voulait faire de la politique. Guy Nantel. L'équipe de Guy Nantel m'avait appelé à un moment donné pour faire un truc, là, ces conversations qu'il avait fait avant la sortie de son dernier livre. Puis ils m'ont appelé, puis, j'avais dit, tu sais quoi, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Puis le temps que je rappelle la dame, elle me dit, écoute, laisse tomber. On a booké une dame qui s'appelle Mireille Chatelier qui a dit, elle est prête à le faire, mais seulement si toi, tu le fais pas. Je dis, oh, ça c'est, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans peut-être. Puis j'étais comme, c'est qui ça? Puis ça se trouve, c'est une dame qui a vu sa naissance comme columniste ou opinionniste ou essayiste, je suppose, au Journal de Québec. Tu vois, je dis, c'était là, il y a... Bon, pourquoi je dis Makakoto? Makakoto, si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien artiste. Comment c'était? Il était acteur, il est devenu politicien. Puis une fois de temps en temps, quand il y a des black issues, t'entends parler de lui, mais habituellement, c'est pour défendre le droit et les sensibilités du et des blancs. Puis, cette dame, elle est la présidente de l'association anti-racialiste. Est-ce que tu as déjà entendu parler du racialisme? C'est pour ça que j'ai dit Mathieu Bocoté, parce que c'est la seule personne que j'entends parler régulièrement du racialisme. Elle est, s'il y avait un bébé entre Mathieu Bocoté et Makokoto, ça serait elle. Puis elle était sur le podcast de Stéphane Laporte, pardon. Et je me trompe toujours de choses en bois. Bon, déjà, rappelons-nous que Stéphane Bureau, c'est le gars qui apparaît être un chill white guy, tu sais. Mais dans son émission qu'il avait à TVA, là, c'est lui qui a sorti la blague de dire, j'ai croisé, comment il s'appelle, Dany Laferrière, qui a dit, mon prochain livre, je vais l'appeler Comment faire l'amour avec 2 nègres sans se fatiguer. Oui, homme blanc, 60 ans, comme ça. Et puis il a dit ça, et puis applaudissements sur le plateau. Tout le monde est blanc, puis personne ne le voit. Personne ne peut voir que de notre perspective, vous n'avez pas besoin d'avoir des cagoules blanches. On a compris le délire. Ok. Non, c'est pas vrai. Il y avait un noir sur le plateau qui était particulièrement inconfortable. Non, c'est pas vrai. C'était Normand Brathwaite. Anyways, Muriel Chatelier, qui est dans le podcast du Petit Panin. Et puis, bon, déjà, le bail commence où elle dit, tu sais, moi, tu sais, je me fais traiter de nègre de maison constamment par des noirs. Mais personne ne dit rien. Personne ne s'insurge. Mais quand c'est un blanc qui dit même le titre de What's his name, les gens s'insurgent. Puis là, tout est un peu rocambolesque parce que personne s'insurge de qui on parle, tout le monde s'insurge de qui on parle. Non, tu comprends? Mais, c'est toujours une situation particulière qu'une femme noire va voir un homme blanc pour se plaindre des noirs, de conversations internes, tu vois. Comme si cet homme-là, bon, ça requiert tellement de contexte. Mais plus encore, parce que là, je vous explique, moi, je suis rentré à 5 minutes. Le bail dure 2 heures. Je vous dis, je ne le regarderai pas. Ok? Je le regarderai pas. C'était difficile à 5. Mais le Vanet, il dit... c'est quoi encore la blague qu'elle a donnée qui m'a fait rire? J'oublie. Mais, tu sais, c'est comme une dame que... La raison pourquoi j'en parle aujourd'hui,
c'est que moi, dans mon délire d'activiste, je suis vraiment un panique qui dit, tu sais quoi, nos ancêtres se sont battus pour le droit d'exécuter en toute liberté, même dans ce que moi je peux percevoir comme étant l'erreur, tu sais. Mais par contre, parce que j'y crois, moi je crois en ce droit à Muriel d'exister pleinement dans ce bail-là, tu sais. Le problème que j'ai, tu sais, c'est que Muriel et les Muriel, tu sais, les Muriel, parce que, tu sais, you know, les Kuno Words have to happen at some point, je pense. On est rendu là au Québec, tu sais, you know, 2024 par fort, là. Mais la fille, c'est que toute sa mission, c'est de dénigrer l'effort antiraciste. Elle existe que pour ça. C'est-à-dire, quand elle se dit elle est la présidente de l'Association des Québécois antiracialistes, chacune de ses interventions, chacun de ses articles, tous ses délires, she is le truc que le Québécois il dit, tu sais, le problème, tu sais, le evil, tu sais, le evil, tu sais, ce qu'on imaginait de Pelado Père il y a longtemps, tu sais, le problème, là, c'est, tu sais, il y a des affaires on a besoin de dire, mais si nous autres, on dit, tu sais comment que c'est, ça paraît mal. On a besoin de trouver quelqu'un qui va dire ce que nous, on a besoin. Mais pas juste qu'il dise, mais qu'il dise au nom de, tu comprends? Puis, you know, if a brother or sister gonna get a check to do some dumb shit, you know, people go to jail for less. Mon problème, c'est de pas exprimer sur la place publique que t'es une exception. D'aller puis dire, tu sais, moi, ce que je te dis là en ce moment, quand je vais dans un party de famille, j'en parle pas. Parce que personne dans ma famille. Puis si c'est un party de famille étendu, si c'est un baptême de quelque chose, si c'est une communion, moi qui ai une femme haïtienne, mère haïtienne, père haïtien, je parle pas de ça parce que je suis un extraterrestre. Je suis comme les gens qui croient aux vrais extraterrestres, mais noirs. Puis si tu connaissais les noirs, tu saurais que... On en a, hein? Mais they never get to go nowhere. Tu vois, je veux dire, de faire comme s'ils n'existaient pas, ça serait un desservice à ce qu'on est as a people. On a de tout. Mais sauf que, you know, moi, je suis haïtien, tu vois. Je sais très bien que ce gars-là, il est dans le sous-sol, puis ses parents l'amènent nulle part. On sait pas c'est qui. C'est juste pour dire que les Muriel, autant elles existent, elles sont des extraterrestres. Puis comme ma seule expérience d'elle, c'est que dans le cadre d'une conversation où clairement elle était invitée, j'étais invité pour faire une espèce d'éventail de points de vue, elle a dit non, moi je veux pas être là si lui elle est là, considérant que je sais pas qui c'est. C'est même pas comme si tu parles moi un vrai bif avec moi. I don't know you. Mais que tu prennes la liberté et t'as la couille de choisir de m'effacer d'une conversation. Ok, t'es sur mon radar, I'm checking. Puis là, je suis à 5 minutes de ta stupidité, là. Puis, fuck, j'essaie de me souvenir parce que there was a whole thing. Mais, ça n'empêche. Et what's up, Barry? Tu connais Muriel Châtelier? Une sœur haïtienne, là, qui fait des ravages. Je dis je fais des ravages. Après, ça ne fait que, tu sais, ça changera pas grand-chose à la fin du truc, tu sais. Bien souvent, je parle avec des gens dans le métier, dans le show business, ça, puis je me souviens d'avoir une conversation avec Judith Lucie au sujet de... On avait une conversation générale sur Fabrice Ville, ok? Puis, puis, à un moment donné, elle me pose la question, elle dit, tu sais, j'ai l'impression que tu me parles comme si que tu penses, tu as le sentiment que des voix comme la sienne ne devraient pas exister, plutôt des voix comme la tienne. Puis je lui dis à ce moment-là, je dis, écoute, même ma voix, moi, c'est une voix extrême, tu sais, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. J'ai dit, mais je ferai jamais l'erreur de dire qu'il n'existe pas lui. Puis moi, pour ma part, mon truc à moi, c'est pas de vulgariser pour une majorité blanche. Moi, I'm an entertainer for people who fuck with me. Puis comme je ne change rien de ce que je suis, je comprends qu'au Québec, naturellement, ça n'intéresse beaucoup plus au départ que des personnes noires. J'ai des gens de toutes les origines qui me suivent, même de partout dans le monde, ça me touche tellement tout le temps. Mais c'est juste pour dire qu'ici, au Québec, là, pour le temps que j'existe en ligne avec le type de discours que j'ai,
c'est pas le type de personne qui gravite vers moi, puis c'est pas pour quelqu'un qui... Ce que je fais en termes de contenu n'est pas pour quelqu'un qui regarde Mathieu Bock-Côté, puis qui écoute ça, puis qui pense que c'est logique. Qui regarde pas Mathieu Bock-Côté comme un alien. Puis je présume que pour quelqu'un qui regarde Mathieu Bock-Côté comme un alien, comme une personne normale, quand il me regarde moi, il voit un alien. Mais c'est ça que je me ressens quand je vois Muriel, puis j'ai comme l'impression que Muriel, c'est un peu malhonnête de prendre autant de place dans l'espace public sans dire honnêtement, moi, oui, donc son délire à elle, oui, j'oubliais. Le délire de Muriel, c'est de dire, c'est un discours anti-militant, anti-raciste. Ok, fait que elle est comme, moi, j'ai un problème que de plus en plus la société est vue par le prisme de la race. Puis la suite est tellement importante. Elle dit, parce qu'on est tous Québécois. Puis en réponse à ça, pour n'importe qui se pose la question, moi, quand je me lève le matin, je suis pas noir. Je sais que ça doit être une surprise incroyable pour quelqu'un qui va regarder ça à un moment donné, il va dire, mais non, mais Renzel, tu parles toujours de ça. Est-ce que tu serais surpris de savoir que je me rappelle que je suis noir quand un blanc me le rappelle? Parce que quand je me lève le matin, je suis juste un être humain. Tu sais, il y a des choses qui ne changent pas, je suis un homme, fait que je pisse debout. J'ai une barbe, so I gotta do that. You know what I mean? Je porte des lunettes, faut que je les mette. Tu sais, il y a des choses. Mais noir, ça fait pas partie de mon existence du tout. Jusqu'au moment où une personne blanche, d'une manière ou d'une autre, habituellement c'est à l'extérieur, mais des fois ça peut être sur Internet. Tu sais, moi, je parle de ce que je parle, fait que je reçois la bullshit que je reçois. C'est-à-dire que autant que j'ouvre un DM pensant que c'est quelqu'un qui rit d'une joke ou qui m'envoie quelque chose d'intéressant, ça se trouve c'est un beau char de merde. Quoi qu'il en soit, un gros char de merde racialisé. Quoi qu'il en soit, quand je me lève le matin, je suis pas noir. Je suis un être humain. Puis même quand je croise des gens qui ne sont pas la même couleur de peau que moi, je croise d'autres êtres humains. Ceux pour qui leur couleur est accessoire. Pour moi, ma couleur est accessoire. Dans la réalité des faits, moi, je suis haïtien, ça c'est ma culture. Je suis un Canadien d'origine haïtienne qui vit au Québec. Ça veut dire que ça fait partie de mon ADN, tout ça. Là. Mais je dis souvent ça pour dire que la manière que le Québécois, puis tu sais, je parle du Mathieu Bock-Côté, du Richard Martineau, puis des gens comme ça, quand ils défendent ce que c'est être Québécois, moi je dis simplement, moi je me représente pas là-dedans. J'ai vu, j'ai vu les règles d'adhésion du club, puis j'ai compris que c'était pas nécessaire. Au sens où quand t'es en Ontario, être ontarien, c'est juste quelque chose qui est sur ton adresse. Tu vois, c'est pas une réalité culturelle, c'est pas une réalité ethnique. Quand t'es en Saskatchewan, t'es pas Saskatchewanais, t'es pas British Columbien. Au sens où, oui, ton adresse. Mais c'est pas une identification culturelle. Puis il existe au Québec une volonté à laquelle je consens. Qu'il y a des gens qui viennent tout à peu près de la même affaire, des mêmes mondes. Là, tu sais, le monde avec des dents tournées ici, là, souvent. Pas tous, mais souvent. Les gens du bas du fleuve. Julie Masse. Mais il y a des gens qui se battent pour avoir une reconnaissance ethnique dans le Québec. C'est des Québécois. Je reconnais ça. Puis, tu sais, en toute sympathie. Là, c'est Renzel qui parle aux Québécois qui est comme, oh, qu'est-ce qu'il dit là, je veux savoir. Dans un futur proche, changez de nom pour votre peuple. Parce que la base première, c'est que dans ce truc de dire, non, les Québécois francophones, est-ce que tu sais Québécois, c'est pas français? Tu sais, la règle première de ton peuple revendiquant la langue devrait avoir un nom dans sa langue. C'est juste une suggestion. C'est juste pour la prochaine étape de votre affaire. Parce que, tu sais, puis vous devriez avoir votre propre langue aussi. Parce que les accents, c'est une chose. Mais ce qui se passe au Québec, pas du faible. Les linguistes appellent ça du créole. Bon, moi, je l'ai inventé. Pas de français, là. OK? Fait que, juste question, puis là, je parle juste advice.
activiste, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui revendiquent, puis moi, je suis activiste de mon bail, je sens que il y a des gens qui devraient être activistes de l'autre côté du bail. Vous devrez avoir vos propres langues. Ça, je veux dire, quand vous avez trouvé le nom dans votre langue, après ça, vous devrez avoir votre propre langue, qui est un créole, tu vois. Comme ça, tous ces gens-là là, qui se disent analphabètes, tout d'un coup, sont plus. Parce qu'ils maîtrisent leur langue. Ça, je veux dire. Puis après ça, ça va donner aux gens qui parlent vraiment français la chance de pouvoir être bilingues. Tu vois, ils vont parler la langue du nouveau Québec, québécois. Puis ils vont parler le français aussi, parce que ça, c'est deux affaires, tu sais, ça s'écrit même pas pareil. Ça, c'est bilingue. Moi, ça fait longtemps que je dis, moi, je parle joual, je parle français, je parle créole, je parle anglais. Je suis quadrilingue, le gros. OK? Parce que je t'explique quelque chose. C'est pas vrai que tu vas prendre un gars de la France, Paris, 16e, puis tu le vois, première journée dans sa job à Montréal, au 911, à répondre à des appels d'urgence. Il y a des gens qui vont mourir. Tu vois, il est temps d'accepter de dire, tu sais, ça, moi je pense que ça serait une force, tu sais, pour le futur. Mais quoi qu'il en soit, Muriel Châtelier, tu te bats pour la mauvaise affaire. Toi, tu te bats pour tu sais, le nouveau bail. Tu vois, le nouveau bail. Parce que ton bail est confuse. Il est hyper confuse. Moi, je suis là, je regarde une chose, je suis comme la pression d'être une femme noire. Puis je t'explique quelque chose, ok? C'est pour ceux qui ne la connaissent pas, comment je pourrais la décrire? Elle a toute la présentation de quelqu'un qui attend toujours son moment. Il y a des gens qui maturent plus. Tu sais, que l'éclosion, le glow-up arrive plus tard. Je veux dire, elle attend toujours son moment. Okay. Fait que, tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est un truc américain qui s'appelle un pick-me. Je veux dire, mais un black pick-me, ça existe. C'est une blick-me. Puis, j'aimerais la prendre au sérieux. Là, aujourd'hui, je fais un live sur elle, tu vois, c'est les choses qui sont pas assez intéressantes pour que j'en parle sur scène. Fait que j'en parle comme ça, c'est un live. Ouais, juste comme ça qu'on n'a pas. Puis faut faire de l'air. Moi, ça fait longtemps que on n'est pas dans le même syndicat. Puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu sais, c'est comme 10% de la population est homosexuelle, puis je pense qu'ils disent que c'est point je ne sais quel 0% de la population est transgenre. Okay? Puis là, si on parle des hommes nés hommes blancs spécifiquement, qui un jour révèlent qu'ils sont trans, donc un jour tout machin, mais que comme sont aujourd'hui des femmes blanches, donc sont femmes, right? Mais que cette transformation-là, maintenant, est arrivée à quoi? 32, 33. Puis là, la personne a comme 36. Fait qu'elle a comme 3 ans de femme, 33 ans d'homme, tu vois. Puis qu'il y avait une conversation sur les hommes blancs. Puis qu'on demandait à cette personne d'être la représentante de la voix des hommes blancs. Comme elle avait passé 33 ans à être un homme blanc, tu vois. That's how I feel. Quand je pense à Muriel Châtelier, c'est comme une exception, même une exception qui parle comme si nous, on ne la voit pas. Tu peux pas gaslighter les gens sur leur propre existence. Tu peux pas. Back in the days, là. Moi, franchement, je pense qu'il y a un bail dans l'ADN de certains Noirs. Tu sais, il y a des gens qui ont comme un bail qui a comme... Parce que moi, j'ai vraiment grandi dans un truc où il y a des gens qui faisaient des choses pour survivre. Puis, même si c'est des choses que je quête, personne ne faisait ça dans le daylight parce que, tu vois, je veux dire, c'est un exemple extrême, mais tu sais, je suis sûr que vous savez qu'il y a des acteurs porno gays qui sont stricts. Mais des fois, tu fais des choses pour survivre. Tu vois? Puis, dans ce truc de noir qui se rase, qui se fond lui-même pour exister dans une réalité qui n'est pas la mienne, c'est un peu la même chose, tu vois. There's some things you do to survive. Puis, dans mon temps,
Ça c'est des bails que t'avais fait dans le dirt, puis t'espérais que jamais personne ne va pas, parce que tu sais que si le bail vient dans le light, tu peux pas retourner dans le hood, tu peux pas. Mais là, moi, je suis en 2024, je suis en train de regarder des gens faire des affaires dans le light, comme si on les voit. Puis je suis en train de me dire, they don't care. Parce que leur ADN est tellement différent, c'est comme, on est à ce point différent que je peux même pas comprendre où est-ce que t'es, toi. Parce que moi, j'ai besoin de rentrer dans le hood. Tu sais, puis hood, je dis souvent sur ça, c'est pas ghetto, non? Le hood, c'est mon neighborhood, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je connais. Tu vois, je veux dire, c'est, tout le monde a un hood. Moi, j'ai besoin de rentrer dans mon hood. Dans mon hood, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Tu vois, je veux dire, qui me ressentent. C'est juste comme ça, pas tous, hein, mais beaucoup. D'ailleurs, je fais le Kéké Show live lundi prochain. Should be interesting. Je vais envoyer un shout-out pour les gens qui regardent là. Il y a Jean-Marie Benoît qui a fait un documentaire sur l'équipe des Jaguars de Jean Groux. Puis, c'est un gros shout-out, je suis très content, mais j'en parle pour une raison très particulière parce que, tu sais, des fois, les Muriel y compris, qui vivent dans un monde où, la réalité est déjà arrivée. Il y a bien des réactions qui se font dans des bureaux, dans les hautes places, qui sont liées directement à la pression que des gens comme moi, pas moi, mais comme moi, depuis des générations, mettent. Mais il y a toujours, des noirs de service sur le bord de la porte, prêts à accueillir le blanc en panique quand ils voient ce qui se passe dehors dans la rue, puis ils disent non, moi t'arranger ça, tout. Mais ce noir-là, il pense que je suis dans la rue pour être là où il est, lui. Quand non, moi, je suis dans la rue because I'm fighting for what I believe in. C'est tout. I believe in what I believe in. Puis, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de formes dans mon activisme. Moi, je sais que, moi, quand j'ai vu le film Malcolm X à 14 ans, je pense que j'avais à peu près. Ça a changé ma vie parce que je vivais déjà des choses à ce moment-là. Puis, c'est la première fois que moi, j'avais des parents immigrants qui étaient immigrants. Puis qui disaient non. Tu sais, even though we know it's not right. Puis, moi, je vois ce film-là, Malcolm X, puis je vois pour la première fois des gens. That hold a fucking line. Puis ça a changé ma vie. Fast forward to, je joue au football américain quand j'étais à l'école. Secondaire 5, j'ai commencé. J'étais plutôt bien. On m'a offert des scholarships, mais, long story short, je suis pas allé. Mais je suis resté à Montréal. J'ai joué à Saint-Léonard pour coach Tony, qui aujourd'hui est un grand coach, tout le monde le sait. Puis dans ma deuxième année là-bas, on s'est rendu au final national, on a joué contre BC. Puis j'ai eu un accident de voiture, un gros accident de voiture, puis j'étais blessé. Fait que je ne pouvais pas jouer l'année suivante. Fait que j'ai des amis qui me disent qu'il y a un nouveau programme de football qui va commencer à Jean Groux. En tout cas, they're trying to put it together. Puis moi, je vais m'asseoir avec les gars. C'est mon frère qui m'en parle. C'était un ami à lui qui lui en a parlé. Puis ce gars-là travaille avec un autre garçon, un gars, Stéphane Parnell, moi et Patrick et moi. Puis cette équipe de 4 personnes-là, on a monté ce programme-là. Puis on a fait 2 ans avec ce programme-là, 2 extrêmes belles années. Quelqu'un m'a envoyé une photo il n'y a pas très longtemps. Puis j'ai toujours gardé cette chose-là comme étant probablement la chose la plus importante dans ma vie à moi. Parce que dans cette équipe-là, il y avait 80% de Noirs, des Haïtiens surtout. Un jour, j'apprends que 90% des jeunes qui sont dans mon équipe sont en probation. Ce que je ne savais pas. Mais ce que j'apprends aussi, c'est que l'année précédente, la police venait tous les jours à Jean Groux. Puis que depuis qu'on a parti ce programme de football, la police n'est jamais venue. Parce que c'est pas juste les jeunes dans l'équipe. Il y avait maintenant une unité d'école, mais tu sais, des jeunes avec des têtes fortes qui maintenant believe in something, have something to do. Moi, j'ai vu rapidement how taking care of us changes people's lives. Puis, je sais pas, vous devez connaître, il y a des gens dans la communauté que les gens connaissent comme des Réginald Café, Stéphane Larosilière, Hugues Milhomme. Ça, c'est
Ça, c'est première année Jean Groux. Ça, c'est des gars qui m'appellent coach quand ils me voient. Puis avec qui j'ai des souvenirs que je ne vais jamais oublier. Tu sais. Mon activisme, il existe depuis toujours. Puis, tu sais, aujourd'hui, il prend une forme différente. Mais tu sais, j'ai envie de montrer les dents quand je pense à Ed et Muriel parce que they're trying to water down something that in essence is so noble. Et toi, you fight for nothing. Toi, tu stands seulement pour dire, eux, je suis pas d'accord avec eux. Moi, je me bats pour un idéal. Un idéal dans lequel, à chaque fois que les gens comme moi hold the line, you benefit. Mais on ne le faisait pas pour toi, on ne le faisait pas pour personne, on le fait pour tout le monde. Parce que c'est pas... Puis quand je dis tout le monde, I'm not even talking about black people. A space that is safer and better for black people is a space that is better for everybody. That's what I fight for. À des niveaux différents, des moments dans ma vie différents. Mais moi, quand je cherche ton nom, Muriel, parce que je sais que tu vas regarder ça, quelqu'un dans ta famille va regarder ça. Tout ce que je vois, c'est que tu es anti ce que des personnes noires ont essayé de mettre ensemble. Pas juste ici au Québec, des initiatives mondiales. Toi, du haut de ta chaise, haute de 4 cm. What do you stand for? T'es une fabrication. T'es une pique-me qui a trouvé un petit slot qui dit il cherche une noire qui va prendre la défense des blancs là où les blancs n'ont rien à défendre. Parce qu'à la base, si quelqu'un se lève pour dire « Hey, j'ai un problème », la réponse ne peut pas être « Non, c'est toi le problème, ferme ta gueule, pourquoi tu fais mes affaires comme ça ?» Parce que là où je me vois comme un Canadien, puis pas comme un Québécois, parce que pour moi, c'est ça la réponse québécoise, elle ne m'intéresse pas. Je préfère un idéal canadien qui propose la conversation. Moi, quand je grandissais, le Canadien, it was a pacifier in the world. That felt good to me. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idéal que j'aime, que je garde. C'est ce qui fait de moi un fier Canadien. Parce que pour moi, la réponse québécoise, puis c'est pas moi l'exemple personnellement. C'est les autochtones. C'est pas les Noirs, c'est pas les musulmans. C'est quoi? regarde le Québécois, le Québec. Je parle pas des individus, je parle de la société. Face aux habitants premiers de cet endroit. Yo, ça m'est arrivé de voir un Québécois dire à un autochtone « En français, s'il vous plaît! » Je suis comme « Hey! » What's up, Jean-Marie? Jean-Marie, les Jaguars le 23 février sur Crave. I will be watching proudly. Ça se trouve, je vais faire des lives après. Je suis excité de voir le travail de Jean-Marie. Je suis fier de voir que ce programme, il existe toujours. Puis qu'il travaille en sous-marin à changer des vies. J'ai changé de sujet, mais il y a des gars qui sont partis de Jean Groux. L'année où on les a coachés, ils connaissaient pas le sport. Yo, on était là, Patrick et moi, à chercher des grands gars, des gars forts, à essayer de les convaincre à jouer au football. Ils connaissaient pas le football. Tout le monde joue au basket, sans la personne joue au football. Des gars comme ça qui connaissaient pas le football, qui ont eu des propositions d'aller jouer aux États-Unis. Des gars qui sont allés jouer à l'université, qui ont eu des belles carrières, qui aujourd'hui ont des carrières professionnelles parce que le football les a portés académiquement, les a fait voyager. Puis cette première, deuxième année-là, des gars, je connais clairement leur chemin si on n'était pas arrivé dans leur vie. C'est pour ça que je suis qui je suis aujourd'hui, because I saw that and I'm like, et really, quand moi je parle jamais aux blancs parce que I don't care. Quand les blancs voudront se lever et aider, t'inquiète, ils vont se faire. Mais tu sais quoi, I think it's important we take care of us. So I really don't care what you think about me. That's what I'm doing. Moi, je m'en souviens, Abba qui me croise à un moment donné, il m'appelle pour un bail, puis tu sais, dans l'humour est très compétitif. Hein. Puis, you know, depuis que j'ai commencé dans l'humour, j'ai énormément de succès, ça fait de la jalousie. Simple as that. Puis Abba, il m'appelle un jour, puis il me dit, ah, tu sais, il y a des gens qui sont pas contents. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'avec Bad Boy, tu sais, tu agis comme si t'étais le frère des gens, puis moi, je regarde, puis comme, c'est quoi la complainte? Il dit, ouais, mais that's not how comedy is. Puis je comme, mais I really don't care. I know what's been there and how it doesn't work for us. So, moi, I'm not asking for no permission. I'm building something that works for me.
Puis à l'âge que je suis, I can imagine building something for my child if he was 20 trying to be the same. That's who I am. Après, obviously, j'ai jamais demandé la permission, so I do my thing. Mais j'ai envie de montrer les dents à tous ceux qui frame mon activisme comme de l'opportunisme quand à la base, ça ne fait que me coûter. Moi, la pandémie, sortant de ma petite période là au 98.5, je sortais chez moi avec une tuque, avec une cagoule. J'avais peur. Physiquement, je recevais des menaces de mort constamment. Parce que, you know, because when you're doing something right, le loup s'échappe. Fait que t'inquiète là, c'est surtout Facebook, hein, c'est là qu'ils existent ces gens-là. Mais, waouh, là tu vois sur TikTok, là, je pense que je dois être à mon 17e, 18e compte TikTok. Parce que aussitôt que je fais une vidéo qui est that hits too hard, ils arrivent à s'organiser, puis puis si t'as trop plein de TikTok, faut juste fermer ton compte. Tu vois. Ça ne fait que me coûter. Moi, je suis banni de beaucoup d'espace à Montréal, beaucoup d'espace d'humour. Parce que Bad Boys de Rire, beaucoup de gens se disaient ça va marcher cette affaire-là. Mais c'est tant putain, ça existe, c'est thriving well. Ça a changé beaucoup avec le temps, parce que ça a dû, parce que un jour j'aurai le temps d'expliquer à quelqu'un s'il veut entendre cette histoire-là, mais c'est la résistance à ce que c'était, parce que c'était un miroir à ce que les autres disaient. Ouais, tu sais, nous autres, on aime ça, la diversité, check, lui, là. Mais quand de l'autre côté, t'as un autobus, plusieurs, parce que au cours des années, là, on les a comptés, à un moment donné, c'était plus de 250 personnes de couleur qui ont hit le stage chez nous. Pas tous qui étaient des réguliers, mais on va dire une cinquantaine, tu sais. Mais eux, ils vont te pointer lui, puis lui. C'est check, check, lui. Puis je me suis chicané avec le propriétaire là, du club montréalais. Parce que j'ai dit, écoute, j'ai bien compris, t'as 2 Noirs, t'as 2 Arabes, tu les... Je dis non. Puis tant qu'il y en a pas un qui meurt, c'est bon. J'ai dit ça, on met tout, mais il n'y a pas aimé ça, parce que c'était vrai. Parce qu'il y a des frères comme Dolino, là, qui viennent tuer Montreux, mais tuer, tu vois, à Paris tout le temps, le gars, tu sais, il est vu comme un, like something to achieve, like people, les artisans de notre métier en sentent ce gars. Mais ce gars-là, il joue pas dans les soirées régulières, dans ce club. Parce qu'il n'est pas un des deux. J'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'entités là dernièrement. Il y a un gars là qui a choisi de mettre un des propriétaires de ce club en question comme jury dans un bail de noir. Puis je suis comme... Personne nous demande, mais moi, j'essaie d'avoir des conversations, puis vous invalidez la position de choses qu'on fait qui nous coûtent tout le temps parce qu'on essaie d'avancer. Puis vous laissez être instrumentalisé pour diminuer l'effort qu'on met tout le temps, constamment, 12 mois dans l'année. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, Marley, je ne vais pas dire son famille, je l'ai dit, mais trop tard. Marley, ça fait 6 ans, là, 5 ans, 6 ans que c'est la bouqueuse des Bad Boys du Rire. Tous les humoristes la connaissent parce que c'est elle qui book. Elle book ce qui se fait chez nous. On a fait des choses avec des festivals, on book beaucoup de nos gens dans d'autres choses. Tu vois. Ils n'ont pas appelé Marley pour qu'elle soit juge dans cette affaire-là. Maintenant, elle, c'est une spécialiste de salle black. La réalité, c'est que la plupart des humoristes là, qui font bien dans ces clubs-là, quand ils viennent chez nous, ils ne font pas très bien. Ils font généralement moins bien que black comedy is its own thing. Puis, j'aime beaucoup Mike Ward as a comedian. Mais Mike Ward is not a judge of black comedy. Et définitivement pas a judge of black comedy in Québec. Et encore moins pas a friend of black comics. Parce que je sais d'une part comment son club exécute. Tu vois, je sais, il y a des quotas. C'est-à-dire que pour avoir les 20 meilleurs humoristes, les 18 meilleurs sont noirs. Il n'y en a que 2 qui vont jouer. Puis de l'autre côté, il y a un projet qui avait les Bad Boys du Rire auquel je leur ai proposé partenariat. Ils nous ont dit c'est trop activiste pour nous. Ça ne nous intéresse pas. Quand à la base, je disais appelé, je disais écoute-moi, it's not about the money. Je commençais juste pour rire. J'aurais pas le temps d'en faire autant. Puis
j'ai besoin de trouver une maison pour cet endroit-là parce qu'il y en a là-dedans que si c'est pas au travers de ce système-là, ils n'ont pas autant d'opportunités. Fait que je vous appelle pour vous proposer un partenariat dans lequel je vais perdre financièrement, mais tu sais, dans 10 ans, on sera une sommité. Puis moi, je vous demande aujourd'hui, qui est-ce que vous l'êtes dans l'histoire des Bad Boys? Vous l'êtes des alliés, puis aujourd'hui, ça veut dire ça être des alliés. Puis la réponse était non, c'est trop politisé pour nous. Puis la seule politique, c'est qu'on fait de la place à des personnes de couleur. Tu vois? Puis sachant que les personnes blanches qui ont joué chez nous depuis les débuts et toujours, tu vois, ça n'a jamais été ceux qui veulent bien venir jouer, parce que la plupart d'entre eux ont peur, soyons honnêtes. Mais comme je te dis, moi, ça me coûte d'être pro-black. Quand il y a des gens qui essaient de positionner mon activisme comme de l'opportunisme, j'ai envie de montrer les dents. Puis de ce temps-ci, j'ai peur de faire des erreurs parce que I feel like the world is baiting me. Je pense que mon étoile est en train de faire trop de conversations qui se font, puis je suis utilisé comme l'exemple, puis il y a bien des choses fausses qui sont dites pour moi, ça va. Mais quand tu es dans le charbon, puis les gens ils sont là, tu dis, tu fais ça parce que tu veux du fame. Mon gars, si je sors du charbon 1 seconde, j'espère que ce ne sera pas pour t'en foutre une tarte. Parce que c'est tout ce que j'ai envie de faire. Vraiment. Mais vraiment. Parce que là où j'exécute, là, c'est le charbon. Il n'y a pas de love là. Il n'y a pas de sympathie. Il n'y a pas de... Je sais très bien que je travaille plus fort que bien des gens. Mais mon travail est effacé, même par ces gens qui me ressemblent. Puis je comprends le pourquoi. Mais I can't just stand there and act like it's not. Je suis tanné. Ce moment-là. Real talk. Je suis tanné. Ça va, vous autres? Ouais, c'était un long monologue. Désolé pour... I had some stuff on my chest. Bon. Thanks, Marie. Thanks, Happy Bro. Caro, thank you. Thank you, guys. Appreciate you. C'est dur des fois, je vais pas vous mentir, c'est dur. C'est dur parce que les gens prétendent, I come from a different time where, les entertainers were entertainers, puis mystery is a part of entertaining. C'est-à-dire que people don't know about bad shit in your life unless it's the worst shit in your life, parce que les gens viennent vers toi pour se détendre de la lourdeur de la vie. Fait que je parle souvent de black issues, puis des fois pour des gens spécifiquement, tu sais. Mais pas souvent de à quel point, tu sais, most of us know having a black skin is des fois, dépendant des espaces, hein, c'est comme avoir un target, c'est quand t'es sur le noir, tu sais déjà. Mais quand ta face est vue autant, tu sais, il y a plein de gens là, puis là, je le fais même pas pour atténuer personne. Real talk. Je déplante toute la journée, là, walk up to me. Puis, j'ai envie de te dire que les élèves les plus studieux sont blancs. Il y a des gens qui me parlent de conversations que j'ai eues en ligne que je me souviens pas d'avoir eues parce que les gens sont investis. Il y en a beaucoup. Mais je dirais comme Mohamed Ali, ça serait stupide de ma part de penser que tous ces gens-là, ces blancs bienveillants, ferait un mur pour me protéger des milliers de ceux qui me veulent du mal, parce que à 46 là, je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu. C'est pas
you know. Puis, voilà. Anyway, j'y vais. Pour ceux qui sont sur la pause du dîner, là, j'y vais.